C'est l'heure de l'invité de Midi Info. Nous venons de le voir, le Maroc est actuellement traversé par des averses, des fortes rafales de vent et aussi des vagues dangereuses qui s'échouent sur les côtes. Selon les prévisions météorologiques, les régions concernées sont principalement les plaines atlantiques, les reliefs de l'Atlas et les régions du nord ainsi que le nord des provinces du sud. Notre invité en direct de Rabat, Monsieur Abdelrahim Ksiri, président de l'association des enseignants des sciences de la vie et de la terre au Maroc, est avec nous. Bonjour, bienvenue. Bonjour, marhaba. Le Maroc connaît depuis plusieurs semaines consécutives maintenant des pluies, parfois diluviennes, avec de fortes rafales de vent. Quelle explication donner, selon vous, à ces conditions météorologiques dans le royaume ? Oui, en réalité, tout le monde le sait, au niveau des pôles, il y a une fonte glaciaire trop rapide avec des températures 4 fois supérieures par rapport à la normale dans les autres régions du monde. Et donc, il y a des masses d'air froid polaire qui descendent plus bas que d'habitude et rencontrent des masses d'air humide atlantique. Et c'est ce qui crée vraiment l'instabilité que nous observons. Et le Maroc reste sous l'influence répétée de ces systèmes dépressionnaires atlantiques qui sont actifs et avec pas mal de tempêtes et que les services météorologiques nomment, mais c'est elle qui plonge l'Atlantique Nord dans une dynamique très instable. Et normalement, avec beaucoup d'humidité océanique qui est transportée vers l'intérieur des terres, cette humidité, en rencontrant les reliefs du Maroc, les Rifs, l'Atlas, etc., une masse d'air plus froide, il se condense brutalement, il libère de grandes quantités d'eau en très peu de temps. Et c'est ça ce qui donne vraiment ça. Et pour les rafales de temps, c'est l'écart important des pressions entre les zones hautes et basses dans l'atmosphère. Et c'est ça qui donne des rafales de vent qui atteignent plus de 100 km à l'heure. La tempête Ingrid, qui frappe actuellement une partie de l'Europe, serait-elle, si l'on peut dire, invitée au Maroc ces jours-ci? Et si oui, quelles en seraient les conséquences du coup? Oui, en réalité, cette tempête Ingrid, elle se réalise et on la voit elle tire beaucoup d'énergie et de chaleur des eaux tropicales, lorsque c'est supérieur à 26 degrés et avec une forte humidité atmosphérique. Mais normalement, au Maroc, en janvier, la température de l'océan Atlantique reste inférieure à ces 26 degrés. Et donc, ce seuil n'est pas atteint, ce qui réduit fortement la probabilité qu'Ingrid conserve son intensité au Maroc. Cependant, les dépressions ou le résidu de la tempête peut interagir avec les systèmes météorologiques locaux. Ça, c'est ce qui se passe en réalité maintenant au niveau du Maroc. Et donc, cette tempête tropicale, elle se forme au niveau des régions tropicales et entre 23 degrés à peu près nord et 23 degrés sud. Mais le Maroc, il se trouve vraiment dans la partie nord-ouest de l'Atlantique et le nord-ouest de l'Afrique. Et donc, venant des Caraïbes et des États-Unis, elle s'affaiblit, mais ses conséquences restent visibles. Mais on n'a pas à voir Ingrid telle qu'on peut connaître avec toute cette forme d'agressivité qu'elle peut avoir. Alors, dans ce contexte, quels seraient les impacts potentiels de fortes pluies de plus en plus diluviennes sur l'agriculture? Pour l'heure, satisfait les agriculteurs, mais si cela devait continuer, quels seraient les résultats selon vous? Oui, en réalité, on a maintenant les cultures maraîchères qui comprennent les légumes, les tomates, les poivrons, les carottes, etc., sont souvent cultivées en plein champ. Et ces plantations avec les agrumes, qui sont les orangers, les mandariniers, ils sont très sensibles aux excès d'eau et au vent fort. Donc, ça peut avoir des impacts sur l'inondation des racines, parce que trop d'eau, généralement, il provoque la pourriture des racines et affaiblit l'arbre. Il y a aussi la chute des fruits, surtout lorsqu'on a des vents forts qui peuvent faire tomber prématurément ces fruits, mais il y a aussi les brûlures et érosion du sol avec des pluies qui endommagent la peau des fruits, mais aussi lavent les nutriments du sol.
tout ça, ça crée des conditions qui peuvent même aller jusqu'à la propagation de maladies avec l'humidité excessive qui favorise les champignons et les maladies de feuilles et des fruits. Donc, il faut absolument faire attention et donc essayer d'évacuer, de drainer ces eaux-là pour lorsqu'ils sont un petit peu excessifs, surtout dans les champs qui sont ouverts. Alors le tronçon côtier, compris entre Mehdia et Cap-Rhir, voit arriver des vagues dangereuses pouvant atteindre jusqu'à 5 voire 6,5 mètres. Comment expliquez-vous cette montée en puissance de ces vagues d'une hauteur aussi importante, Abdelrahim Kseri? Oui, ça a été prévu par le GIEC et les changements climatiques. On le sait maintenant, les mesures sont là et les effets de perturbation climatique sont là. Entre 2000 et 2023, les glaciers du monde ont perdu environ 6500 milliards de tonnes de glace. C'est l'équivalent presque de 3 piscines olympiques par seconde. Ce n'est pas par heure ou par jour, c'est par seconde. Et donc, ce qui contribue environ à 20% de l'élévation annuelle du niveau de la mer. Pour nous, c'est presque 3 mm par an, mais c'est énorme. Et ces records de minima de glace arctique, ça entraîne vraiment une augmentation de ces interactions. Et donc, avec les vents forts et cohérents sur les longues distances, avec le relief au niveau du sous-marin de cette tronçon de Mehdia Cap-Rhir, il amplifie ces vagues. Et donc, il y a ce qu'on appelle un effet réfractaire, de réfraction côtière, et les vagues, en ralentissant, ils entraînent aussi une augmentation de la hauteur lorsqu'il y a moins de profondeur. Et ces effets combinés des tempêtes et des marées, c'est eux qui créent ces marées qui sont assez hautes et donc qui menacent un petit peu tous les pêcheurs et parfois même l'infrastructure économique et l'infrastructure résidentielle des côtes. Merci infiniment, Abdelrahim Kseri, d'avoir été l'invité de Midi Info. Je rappelle que vous êtes président de l'Association des enseignants des sciences de la vie et de la terre au Maroc. Merci à vous.